Bonsoir Père Jean-Marie. Bonsoir Père Provincial. Alors nous sommes à Menganga et vous avez la responsabilité d'administrer cette paroisse qui est pour les Oblats une paroisse légendaire puisque c'est ici où les Oblats pour la première fois célébraient sur ce territoire qu'ils venaient de recevoir de l'Église. Et en cette année, la province célèbre 75 ans de cet événement. Et nous venons donc vous rencontrer pour avoir vos impressions sur ces 75 ans. La première question est la suivante. Comment se sent dans sa peau quand on est curé à Menganga? Quel honneur pour moi d'être assis là où les Oblats ont commencé. Je sens à moi un fardeau, un kilo de responsabilité pour donner un témoignage digne de ce nom. Et je pense que je le fais un peu de la plus bonne manière. Les œuvres en témoignent. Et je compte continuer comme ça, dans la même lancée, pour le meilleur des Oblats. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons faire mieux. Pas pour moi, mais c'est pour les Oblats. Oui, merci pour cette initiative de continuer dans la dynamique des Oblats qui nous ont précédés. Alors, 75 ans, c'est un héritage lourd, c'est gros, c'est aussi des défis nouveaux, les défis de continuer l'œuvre selon l'esprit de Sainte Eugène de Mazuno et dans la dynamique de l'Église particulière dans laquelle nous nous trouvons. Alors, j'aimerais donc savoir comment à Menganga on vit la présence des Oblats. Bon, je pense que depuis que je suis là, nous vivons de la plus belle manière. Je mets l'accent surtout sur deux choses. La pastorale dans les villages. Moi-même, je suis totalement impliqué. Dans tous les sens. Je passe même les nuits dans les villages. J'ai des communautés qui sont à 140, 120 km. Je passe nuit avec eux. C'est là-bas que j'ai d'abord passé mon week-end de Rameau, le dimanche de Rameau. Je n'ai pas célébré ici au centre. Je mets l'accent aussi sur la catéchèse. Je suis vraiment très rigoureux pour ça. On n'est que pendant les fêtes de Pâques, il n'y a pas eu de baptême. Parce que le canal n'était pas prêt. Donc je n'ai pas dit pas pour ça. Je suis très rigoureux pour la catéchèse, très rigoureux pour la formation des catéchistes. Moi-même, je les forme. Parce que tout passe par la parole de Dieu. On est d'abord converti, disciple de Jésus, et après, c'est le baptême qui suit. Donc voilà le point fort. Mais notre point aussi que vous voulez souligner, c'est l'aspect des pauvres. Là, je mets aussi un accent très particulier. Je viens de renouveler le bureau paroissial pour la Caritas. Aujourd'hui, on avait une réunion avec eux pour voir comment redynamiser ce groupe qui est en train un peu de battre de l'aile. Pourquoi j'ai renouvelé les membres? Parce que je pense que nous devons vivre un peu comme les premières communautés chrétiennes qui mettaient tout ensemble et personne n'était dans l'indigence. Je sais qu'il ne faut pas arriver à ce point-là, mais quand même, il faut essayer de faire quelque chose pour ceux qui n'ont rien à manger, pour ceux qui n'arrivent pas à se soigner. Et c'est ça que vendredi, le carême, il y a une quête pour ça. Mais aussi au cours de l'année, il y a des quêtes. Le 24 mai, nous avons décidé de faire une journée de Caritas pour la paroisse. Pour aider les pauvres, pour ceux surtout les prisonniers, les malades, les vieilles personnes. Et cette année, on a aidé 45 orphelins pour payer la scolarité avec la caisse de la Caritas. On voit qu'on essaie de faire quelque chose dans le même élan, dans le même dynamisme de notre fondateur. Ok, merci. Alors,
Nous sommes donc de tout cœur avec ce qui se fait ici. Et qu'est-ce que le Père Jean-Marie, en tant qu'Oblat de Marie Immaculée, peut dire à ses confrères Oblats, peut dire aux jeunes générations par rapport à cet héritage et dans la logique du thème de cette année, avançons au large avec espérance. Bon, je le dis sans embâche, hein. On n'est pas prêtre pour soi-même. On est prêtre pour les autres. On n'est pas dans la vie religieuse avec ses ambitions personnelles. Sinon, nous serons malheureux toute notre vie. Celui qui pense qu'il a un projet personnel pour devenir prêtre ne sera jamais heureux. On se donne aux autres. Et le reste vient. Et quand on est là pour les gens, on ne manque de rien. Mais si on est là pour soi-même, il ne faut pas rester malheureux toute sa vie. Et aussi, il faut travailler. Il faut travailler. Il y a des jeunes qui n'aiment pas le travail. Et sans pour celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il ne faut pas avoir honte de travailler et ne pas avoir honte de demander. Il faut plutôt avoir honte de demander et ne pas avoir honte de travailler. On est fier de vivre de son travail. Son travail, c'est là ce que Paul a dit. On n'est pas prêt pour nous, mais pour les autres. Merci bien, c'est sur cette note que nous achevons. On est prêtre pour les autres et non pas pour nous-mêmes. Merci, Père. Merci à vous, Père officiel. Alors, bonsoir, Père Lin. Bonsoir, cher Père provincial. Le Père Lin est missionnaire Oblat de Marie Immaculée, originaire de la RDC et en mission au Cameroun. Il est un missionnaire Oblat qui a roulé sa bosse dans la congrégation, qui a une grande expérience de la congrégation. Et actuellement, il est en service ici à Menganga, le lieu même où nos confrères Oblats, il y a 75 ans, célébraient pour la toute première fois leur Eucharistie sur cette portion du territoire que l'Église venait de leur confier. Alors, Père Lin, dans la dynamique donc de ce grand jubilé, cet événement qui marque la province, les 75 ans, nous voulons donc vous poser quelques questions et la première, la voici. Un événement comme celui-là, que dire? Un événement comme celui-ci, c'est d'abord une action de grâce. C'est dire merci à Dieu en reconnaissance de l'œuvre pastorale et missionnaire que nos devanciers, ces grands missionnaires, les vaillants missionnaires, ont réalisé dans cette partie du Cameroun où se trouve le peuple de Dieu. Ils ont travaillé et ils ont accompli l'œuvre missionnaire. Et quand on fêtait un jubilé, je pense que c'est d'abord cela, en reconnaissance à Dieu, qui a fait que ces missionnaires se dévouent et viennent jusqu'ici, dans cette partie du monde. Ils ont travaillé avec beaucoup de dévouement et en fêtant un jubilé, il y a cette action de grâce, dire merci à Dieu pour l'œuvre accomplie ici, mais c'est en même temps reconnaître le dévouement de ses confrères qui ont travaillé ici. Alors, merci. Maintenant que nous rendons grâce à Dieu, nous nous sentons également héritiers. Et nous pouvons dire que c'est le temps des héritiers. Et comment, comme héritier, missionnaire Oblat de Marie Immaculée, on se sent dans cette grande dynamique enclenchée par d'autres? Oui, ben, c'est question de reprendre le flambeau. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu faire à leur temps, avec les défis de leur moment. Mais aujourd'hui, les temps ont aussi changé. Le temps est le nôtre aujourd'hui, avec tous ces changements et tous ces progrès technologiques. Et les Oblats, aujourd'hui, doivent reprendre ces flambeaux en se renouvelant dans leur oblation pour pouvoir se dévouer davantage et répondre, n'est-ce pas, à la mission, accomplir la mission qui est la leur aujourd'hui,
comme on fait, n'est-ce pas, les dévanciers. Je pense que c'est cela. Et il faut qu'il se replonge encore en ressaisissant les questions de notre temps aujourd'hui, les défis que ça nous lance aujourd'hui, cette mission qui avait été déjà commencée. L'action est la même, c'est l'évangélisation, mais avec ces défis d'aujourd'hui. Oui, merci. Les défis sont multiples, ils sont nombreux. Et les missionnaires s'adaptent. D'ailleurs, les missionnaires oblats sont spécialisés des missions dites difficiles. Et comme aucun ministère ne leur est étranger, on ose croire qu'ils s'adapteront. Mais j'aimerais donc savoir que dans la dynamique du thème qui a été choisi cette année, avançons au large avec espérance. Comment ce thème vous parle? Ben, ce thème me parle puisque avancer au large, c'est une manière de pouvoir nous stimuler, de nous encourager, de plonger, d'aller beaucoup plus loin même ce que nos missionnaires ont réalisé, de pouvoir embrasser avec les nouveaux défis que nous pose l'évangélisation, aller beaucoup plus loin que ce qu'ont fait nos missionnaires. Ils ont réalisé une œuvre vraiment grandiose, mais avec notre temps, nous devons espérer nous accrocher, c'est ça d'ailleurs la branche sur laquelle nous devons nous accrocher, puisque nous sommes des hommes de foi, avec nos difficultés, toujours espérer que la mission, d'ailleurs c'est Jésus-Christ lui-même et l'Esprit Saint qui sont les partenaires de la mission, ils nous devancent, mais puisqu'ils nous devancent avec la lumière même d'ailleurs, de la mort et de la résurrection maintenant, et bien comme on dit, ils nous précèdent, nous les suivons, nous sommes derrière eux, et nous ne pouvons que espérer réaliser encore des choses beaucoup plus grandes. Merci Père Lin, merci d'avoir donné ce temps pour répondre à nos quelques questions. Si vous avez un dernier mot à dire à toute la province, à toute la congrégation et à tous ceux et celles qui partagent notre charisme, c'est le moment. Bien sûr, je pense qu'il y a un défi à nous jeunes oblats, de pouvoir habiter ce souci qui a animé nos premiers missionnaires pour pouvoir réaliser cette œuvre grandiose. Et il faut que nous puissions nous renouveler dans notre oblation, mais aussi saisir les défis du moment. Il y en a beaucoup dans notre province, qui est jeune mais qui est en train de grandir, qui est un peu vieille aussi, n'est-ce pas, 75 ans. Eh bien, il faut que les jeunes aient ce souci de porter toujours plus haut les flambeaux des oblats et qu'on puisse rayonner, faire un travail typiquement oblat, selon notre charisme oblat. Merci beaucoup Père, merci aussi de nous avoir suivis. Merci Père Provincial. Ok, bonne soirée. Merci à vous aussi.